Je reviens sur les topiques sensoriels. Ça m'a frappé récemment encore. Le problème des femmes, c'est leur sensibilité olfactive. On n'a pas un moyen de la mesurer. On peut mesurer le visuel, on peut photographier le visuel, on peut enregistrer l'auditif, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution pour enregistrer les odeurs. Il n'y a pas encore de film où on a des odeurs, par exemple. Donc, ce que les femmes ressentent et perçoivent, ça n'est pas démontrable, sinon par des témoignages personnels, individuels. Moi, j'ai senti ça, moi, j'ai pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une espèce d'obsession par rapport à ça. On veut absolument séparer le domaine public et le domaine privé. Et dans le domaine public, il n'est pas question qu'il y ait quoi que ce soit qui relève du domaine privé, d'après les femmes. Si c'est le domaine privé, à ce moment-là, c'est autre chose. Or, il est évident que dans la vie publique, la séparation entre le privé et le public n'existe pas. On ne peut pas l'enregistrer, on ne peut pas la valider. Et par conséquent, il y a toujours un procès du genre, oui, ça sent pas très bon, etc. Oui, c'est quelque chose qui relève de l'habitation, mais pas du public. Dès qu'il y a dans un lieu public des choses qui relèvent de la vie privée, c'est un scandale, c'est illégal, etc., etc. Donc il y a tout un problème là-dessus, à laquelle je suis confronté régulièrement, hein, juridiquement. Attention, dans un espace public, un bail concernant le public, il ne peut pas y avoir la moindre expression du privé. Il ne peut pas y avoir la moindre présence du privé. Sinon, on est en faute. Bon. Et inversement, d'ailleurs, c'est vrai aussi, quand on est dans le domaine public, il n'est pas question d'accepter des témoignages personnels, des témoignages privés. Donc il y a une sorte de guéguerre entre le privé et le public, entre la sensibilité féminine et la sensibilité masculine, qui va interférer avec les questions purement juridiques. Puisqu'on peut arriver à faire condamner et à résilier un bail parce qu'il y a des éléments privés, d'habitation, qui sont venus interférer avec la vocation principale qui est publique, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de procès de ce genre-là, et à certains moments, ça semblerait s'exacerber. Hein. On ne supporte plus cette cohabitation, qui est normale, en fait, compte, entre le public et le privé. Et on le voit notamment avec l'affaire Betaram et François Bayrou, parce que là encore, ah oui, mais attention, dans une école, il n'est pas question qu'il y ait des contacts privés, des contacts personnels, des contacts affectifs. Là encore une fois, une séparation rigide et rigoureuse entre ces différents registres. Et alors effectivement, les femmes ont toujours reproché aux hommes de ne pas suffisamment séparer les deux, de faire une sorte d'amalgame entre les deux, qui est insupportable. Et on voit bien que là, le débat autour de François Bayrou et de l'affaire Betaram prend des proportions incroyables parce que justement, on est dans une phase où on veut marquer la séparation rigide et absolue entre le privé et le public.